Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous faisons notre atelier on va dire, en comité réduit parce que nous sommes pendant les vacances de printemps, de Pâques, et en plus c'est jour de grève. Donc je pense que soit les personnes qui s'étaient inscrites ont oublié qu'elles allaient être en vacances, soit elles sont en grève. Et puis, je vous ai envoyé le lien un petit peu tard. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est animer en bibliothèque avec les REL. Et l'idée, c'est de vous présenter deux, trois idées. J'ai dit commencer par idée et je finis ma phrase par idée, désolée. Deux, trois idées pour faire des animations autour de vos REL, parce que les REL, je vais quand même dire ressources en ligne. Je vais souvent parler de REL, ça veut dire ressources en ligne. Après, vous traduirez tout seul. Donc, en fait, la première médiation, évidemment, c'est celle que vous faites au moment de l'inscription de vos usagers pour leur dire déjà qu'ils ont la possibilité de s'inscrire aussi et d'avoir accès aux ressources en ligne de l'ISER. On a quelqu'un, je pense, de Mérier, pas de Mérier, de Mélan. Vous, c'est un petit peu différent parce que vous avez accès non seulement aux ressources de l'ISER, mais aussi celles de Grenoble. Donc, vos usagers ont le choix de s'inscrire à l'un ou à l'autre, ou même aux deux, ce qui leur permet d'avoir 20 livres par mois, ce qui est plutôt sympathique. Ça, je ne sais pas comment ils feraient, mais ça leur augmente leur quota. Donc ça, c'est la première médiation, c'est le truc minimum, c'est leur dire que ça existe, leur donner un petit flyer, leur expliquer que tout est en accès illimité du côté ISER, sauf les livres et les films d'Arte où c'est 10 par mois. Ça, c'est le minimum vital. Et il faut qu'ils soient majeurs et inscrits. S'ils ne sont pas inscrits, ils ont droit de tester les ressources pendant 3 mois. Donc, quand vous les inscrivez, vous pouvez les inscrire sur la ressource et vous mettez une date de fin à 3 mois à compter de la date où vous ouvrez le compte. L'idée, ce n'est pas de faire des passe-droits, l'idée, c'est de les inciter, s'ils veulent continuer à consulter nos merveilleuses ressources en ligne, de s'inscrire en bibliothèque. Un produit d'appel. Alors, une autre médiation la plus courante, c'est de faire un petit atelier où vous présentez toutes les ressources. Alors, présenter toutes les ressources, prévoyez un temps un petit peu long. Moi, j'ai franchement du mal pour faire une présentation en 1 heure, vu qu'il y a quand même plus d'une dizaine de ressources. Et puis, si on veut montrer un peu les interfaces de recherche, tout ça, ça peut prendre du temps. Là, aujourd'hui, on va se consacrer à d'autres types d'ateliers pour mettre en lumière une ressource en particulier. Là, on va essayer de vous en présenter 3, voire 4. Mais tiens, Mélanie est arrivée. Bonjour. Donc, on a à peine commencé. On dit, ce que tu as loupé, c'est l'introduction. Pour dire qu'on va se consacrer aux ateliers de médiation que vous pouvez faire dans les bibliothèques pour faire découvrir une ressource en particulier. La première qu'on va essayer de passer 10 minutes, un quart d'heure sur chacune d'entre elles, et puis on garde le temps de la fin pour échanger entre nous. Si vous avez des questions, attendez qu'on ait fini de faire la présentation, au moins la présentation brève. Ensuite, quand on présente les animations effectives, là, vous pouvez nous interrompre. On peut changer un petit peu plutôt que de garder toutes les questions à la fin. Là, on va peut-être plutôt faire au fur et à mesure. Donc, on est 2 pour vous faire cette petite présentation. Donc, je vous présente Aude. Je pense que maintenant, vous la connaissez un petit peu. Elle est basée à Saint-Martin-d'Air, exceptionnellement. Pour un an à Grenoble maintenant. Et depuis une semaine. Voilà, parce que vous savez que Saint-Martin-d'Air a fermé ses portes et qu'ils se sont rapatriés juste à côté de l'hôtel du département, rue Jean Boc. Mais même si le site est fermé, on bosse quand même. Toujours.
Et à Bourgoin, on est toujours ouvert. Donc, juste une dernière chose, on va commencer par Story. Ouais, je demande juste, Mélanie, tu nous entends? C'est bon? Ah, par contre, nous, on ne t'entend pas. Mais on a vu à la mimique que On a vu que c'était bon, mais on ne t'entend pas. Ok. Si jamais il y a la vidéo, tu vois, donc, vous pouvez écrire sur la boîte de dialogue, on essaiera de vous répondre si on ne vous entend pas. Ouais. Alors, au menu, on va s'intéresser à Story. Après, on va parler un petit peu de tout apprendre. Et s'il reste du temps, on vous remontrera où se trouvent 2-3 choses au sujet des projections de films. Mais on va commencer par Story. Je laisse la parole à Aude. Oui, donc est-ce que vous connaissez déjà un petit peu, vous êtes servi de Story Player? Non. Pas du tout. Pas du tout, non. Eh bien, écoutez, du coup, ça tombe très bien. Alors, on va quand même déjà aller. Donc, première chose, vous arrivez sur la plateforme, vous vous connectez. Oui, c'est quand même la base. Donc, si vous êtes un petit peu familier, vous savez que vous avez donc les petits onglets ici qui vous entraînent après, qui vous amènent vers les différents types de ressources. Donc, pour l'instant, c'est un choix par verbe, on va dire. Donc, Story Player, lui, se trouve dans Grandir. Donc, vous pouvez aller sur Grandir. Vous avez les nouveautés présentes sur les différentes ressources qui se trouvent derrière Grandir. Alors, là, en l'occurrence, c'est Story Player. Donc, ici, par exemple, après, il vous présente la ressource. Donc là, c'est une ressource dédiée au public jeunesse également. Donc, Story Player, vous cliquez ensuite voir les albums jeunesse et ça va vous amener. Voilà, donc comme sur le portail habituel, vous allez pouvoir avoir différents… 1890 résultats. Voilà. Donc après, pour rentrer sur la ressource en elle-même, vous cliquez sur un titre. Que vous avez choisi. Que vous avez choisi ou pas, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, sur consulter en ligne, vous cliquez sur lire l'histoire. Alors attention, je ne vous ai pas précisé, il faut bien se connecter déjà sur le site de la médiathèque départementale avant d'entrer sur la ressource. Ça, c'est important pour être ensuite bien connecté sur la ressource en elle-même. Sauf pour Loisan. Oui. Loisan, vous vous connectez d'abord sur votre plateforme, sur le portail de Loisan, et quand vous cliquez sur le lien qui vous permet d'arriver à la médiathèque départementale, votre connexion vous suit. Tac. Donc bon, là on est sur Charlie au supermarché, mais pour revenir à l'intégralité de la ressource, vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche. Voilà, donc c'est un petit peu, il faut plusieurs clics pour arriver sur cette ressource. Bon. Je fais OK pour l'instant. Voilà, donc là vous êtes sur Story Player. Pour arriver sur le menu, comme sur beaucoup de sites web, vous avez généralement le nom du site qui est écrit en gros avec son logo. Vous cliquez dessus. Et ça vous amène sur l'écran d'accueil. Story Player, en fait, c'est vraiment une ressource qui est très, très riche, avec beaucoup d'albums jeunesse. Excuse-moi, tu as un message dans la discussion. Avec beaucoup d'albums jeunesse qui sont, à vrai dire, issus du livre papier. Donc, comment se présente Story Player? Vous avez différentes manières d'accéder au contenu. Par exemple, vous pouvez rechercher un titre directement ici, classiquement. Ou bien, ce qui peut être aussi très sympa, c'est d'utiliser les onglets ici de différentes facettes de recherche. C'est vraiment bien fichu. Vous allez voir, vous avez déjà des thématiques. Alors, les thématiques, en fait, elles sont juste un peu plus bas sur l'écran d'accueil. Voilà, vous avez des thématiques vraiment ultra utilisées, par exemple en bibliothèque, ce qui permet de très vite cibler des albums qui sont généralement des albums de très très bonne qualité. Par contre, attention, on est sur des albums où il n'y a pas d'interactivité. C'est vraiment de l'album qui a été numérisé. Il y a un tout petit peu d'interactivité par la lecture avec le texte, l'écoute, etc. Mais voilà, c'est pas on clique sur sa main et il va bouger la main. C'est pas une application. Voilà. Il existe d'autres ressources comme Whisperies où il y a des livres animés
mais souvent, moi, personnellement, je trouve que c'est de moins bonne qualité. En fait, d'illustration et de... L'Hespéris, c'est un peu une foire où ils mettent en contact les dessinateurs et les scénaristes. Et ils montent ensemble un projet, c'est vraiment une place de commerce. Ouais. Alors, du coup, voilà, là, les thématiques, comme vous pouvez le voir, donc quand on remonte, on voit nos petits onglets de recherche. Par âge aussi, ça peut être pratique quand on fait 1 heure du conte pour les petits, pour les moyens, pour les grands, enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais chaque âge a sa couleur. Ça permet de repérer très vite, ben voilà, les albums pour les 3 ans et plus, ça va être en bleu, et voilà, orange et rose. Et on va très vite voir, alors ça c'est les derniers que j'ai testés, hein, les dernières histoires que vous avez lues s'affichent ici. Donc là, hop, voilà, il va vous donner les histoires pour les enfants de 5 ans, de la maternelle au CP, donc de 3 à 5 ans à peu près. Je reviens un petit coup en arrière. Vous avez ensuite par langue. Alors, il y a majoritairement du français, mais on peut également trouver quelques albums en langue étrangère. Oui, voilà. Français, arabe, français, anglais, allemand ou anglais. Donc, il y a du bilingue aussi. Voilà. Quand on a sélectionné, par exemple, notre thématique qui nous intéresse, ah oui, puis les prix aussi qui ont été décernés, j'ai oublié de vous dire. Voilà, les différents prix, tout est répertorié ici, en tout cas certains, hein, peut-être pas forcément tous, mais voilà. Et ensuite, tu as des albums ou c'est quoi? Oui, tu as des albums qui sont liés. Regarde, là, tu as un album primé quand tu vas sur Les Incorruptibles, par exemple. Voilà, tu as les albums qui ont été primés au prix des Incorruptibles. Ok. Voilà, et là, on voit très rapidement, comme vous voyez, les couleurs en fonction des limites d'âge. Puis après, on peut trier aussi. Hein. Il y a une recherche avancée. Voilà, si vous voulez déjà mettre plusieurs critères. Une thématique liée à une durée, parce que vous allez voir, il nous dit aussi la durée de lecture en fait, de l'album, ce qui peut être pratique pour préparer une animation. Le nombre de pages, le nombre de mots, voilà. Vous pouvez faire une recherche un peu plus poussée en passant par ce... Tu as vu tout en bas, il y avait possibilité d'avoir les albums avec quiz, ce qui peut être bien aussi. Oui, ouais, la plupart, on les quiz, mais voilà. Donc, par exemple, choisissons une thématique, ici, contes d'ici et d'ailleurs. Vous allez avoir les contes de Grimm, on peut voir plus, hein, bien sûr, si besoin, les contes d'Andersen, les contes de Perrault, enfin des grands classiques du Moyen-Orient revisités. Alors, comme je vous ai dit, on voit l'âge, la durée, 10 minutes de lecture, et s'il a été primé, par exemple. Donc voilà, ça peut être assez pratique. Quand on clique sur un livre qu'on veut lire, Les 3 plumes, par exemple, on arrive sur cette fiche du livre, qui est la même pour tous les livres. Voilà, vous avez la présentation du livre, voilà, avec le résumé quand il y en a. Excusez-moi. Et ensuite, vous pouvez soit lire tout seul le livre, soit l'écouter. Alors, en fait, vous allez trouver écouter dans enregistrement également. Il est possible, sur Story Player, de s'enregistrer pour ensuite permettre aux autres utilisateurs d'écouter les versions. Alors, pour eux, c'est un peu compliqué. C'est un droit que nous, on a en tant qu'administrateur, mais que vous n'allez pas avoir en tant que bibliothèque. Si vous voulez faire un atelier comme ça, il faudrait prendre contact avec Aude ou Alexandre pour prendre un rendez-vous. Et nous, on a le code pour ça. On ne l'a jamais fait. Hein. Mais on pourrait faire un test pour voir s'il est possible facilement de s'enregistrer et de le mettre en ligne. Ouais. Bien sûr, l'enregistrement, ça peut être vous qui lisez, mais ça peut être aussi les enfants. Les enfants, tout à fait. Donc, ça, c'est aussi un type d'animation. Donc là, par exemple, on a Jade qui nous raconte l'histoire. Et que vous allez voir, en fait, quand on peut s'enregistrer et on s'enregistre page par page pour que ça colle bien, chaque piste colle à une page. Donc, il est possible de lire et vous allez voir après, on va aussi pouvoir faire quelques activités. Donc, quand je clique sur « Lire ici », il nous le charge.
vous avez possibilité d'afficher le texte qui s'affiche ici. Si vous ne le voulez pas, eh bien, tout simplement, vous recliquez sur affichage et il se met en semi-plein écran. Et si vous cliquez là, on est sur du plein écran total. Donc ça, c'est calicéphale. Donc les 3 plumes. Et puis après, la petite flèche ou bien la flèche de droite sur votre clavier, ça marche aussi. Tout à fait. Donc, tac. Là, c'est un album comme c'est un Kamishibai. Il n'y a pas l'écriture sur l'illustration. Donc, si vous voulez lire, là, vous n'avez pas le choix. Il faut cliquer sur l'affichage du texte. Comme vous le voyez, il y a plusieurs types de réglages concernant le texte. Ce qui fait la qualité de Story Player, puisque vous avez une police, voilà, celle-ci. Notamment dyslexique, ce qui peut être intéressant. Ce sont les animations que vous faites. Et puis la taille. Et le fond. Voilà, c'est un peu exagéré, mais hop, je ne sais pas quand est-ce qu'il redescend. Et le fond. Voilà, vous pouvez mettre une couleur pour... ça permet aussi, notamment pour les dyslexiques, de faire un contraste... Les malvoyants. Oui, les malvoyants aussi. Voilà, un contraste plus important. Et ça, c'est si vous voulez plus de paramètres, plus d'interlignes. La règle de lecture, c'est ce qui va nous permettre de suivre... Si vous écoutez l'album, ça va permettre de suivre en fait au fur et à mesure où on en est du texte. Et puis, on peut écouter les mots en cliquant dessus. Tac. Par exemple, si je fais ça. Voilà. Après, hop. Je voulais règle de lecture. Alors, juste pour information, ils ont développé des versions complémentaires dans ce module-là, mais on ne les a pas parce qu'ils demandent une révision des prix. Alors, je pense qu'on l'aura s'il est pris dans le prochain marché, mais la hausse est assez significative. Faut voir. Oui, il faut voir. Alors là, vous avez une histoire, quand vous cliquez sur le petit écouteur, c'est pour la gestion du son, vous avez le volume, pardon, et puis le débit de lecture de la personne, plus ou moins lent. Alors bien sûr, son débit normal, c'est là, à 1. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement. Alors le seul petit truc, c'est que si vous avez choisi de lire et pas d'écouter, il faut revenir en arrière pour pouvoir écouter, c'est-à-dire revenir à cette étape-là, cliquer sur écouter. Là, vous pouvez écouter page par page ou en continu, ou même aussi l'écoute karaoké. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà. C'est pour les 10, c'est ça? Donc, voilà, vous avez ces possibilités. Donc, ce qui va peut-être être intéressant, si vous le souhaitez, ça va être les activités qui sont liées au livre. Donc, déjà, vous avez, alors là, il n'y est pas forcément pour tous, mais vous avez une fiche pédagogique du livre que vous pouvez télécharger. Alors, est-ce que ça va marcher? Tac, je vais ouvrir ici. Voilà, ça a été réalisé par l'éditeur partenaire, c'est calicéphale, oui, c'est ça. Avec plusieurs questions, en fait, voilà. Ils ont fait des petites animations qui vont... Alors, ces animations sont censées être ludo-éducatives. Hein. Oui. Elles sont très éducatives. Oui, c'est plus éducatif que ludo. Voilà. Vous avez différentes sortes d'animations ici. Il y a des jeux. Vous pouvez mélangés. avoir un quiz, des images mélangées, c'est-à-dire qu'il faut remettre les images dans l'ordre. Par rapport à... Alors bon, là, évidemment, moi, je n'ai pas lu le livre, hein, donc j'en sais rien si ça va être bon ou pas. Vous prenez une image, vous la déplacez, et voilà, et ensuite vous validez. C'est pas ça. Voilà, donc pour vous donner une petite idée... Après, on pouvait aussi remettre, je ne vous ai pas montré, on pouvait remettre les images dans l'ordre. Je retourne sur l'activité. Vous avez les textes mélangés après les images, un petit quiz, une écoute d'extrait, et puis après, c'est à vous de trouver la page qui correspond, enfin aux enfants. Voilà, et après, à quel texte ça correspond. Donc,
ça, c'est vraiment les activités de base que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, sans trop de travail fourni par vous-même, on va dire, en amont. Vous pouvez projeter tout simplement, alors faire une heure du compte numérique, finalement. En projetant, il y a tout à fait les droits pour projeter les albums Story Player, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est très souvent issu, même quasiment tout le temps issu d'un album papier. Donc, vous pouvez aussi vous procurer l'album papier pour faire le lien. Là, c'est un Kamishibai en l'occurrence. Et ensuite, faire les activités avec les enfants. Donc, ça va pouvoir être soit selon le nombre d'enfants présents. Si vous avez un tout petit groupe, ils peuvent assez facilement le faire eux-mêmes. Un chacun, voilà, je vais décider ci, je vais décider ça. Le faire tous ensemble, et il y en a un qui va répondre, et puis chacun son tour. Voilà, c'est vraiment après vous qui voyez comment vous pouvez faire ça. Mais ça fait une petite heure du compte très facile à mettre en œuvre. De manière rapide, entre guillemets. Après, ça veut dire aussi qu'il vous faut du matériel, bien sûr, du matériel de projection et du matériel des tablettes ou un ordi, mais voilà, après, ça peut être plus facile presque avec une tablette, surtout si vous voulez faire les petits jeux, les petites activités. Ce qui m'amène à faire le lien vers notre Appli Hour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant on peut vous prêter un Appli Hour, si ça vous dit quelque chose. Donc, en fait, il y a un kit qu'on a mis en place à la médiathèque départementale avec 5 tablettes qui sont préchargées d'applications sur différentes thématiques, sur différents types, que ce soit des jeux, du créatif, etc. On accompagne ça de fiches actions, en fait, de fiches pédagogiques qui vont vous permettre de mettre en place, en tout cas de vous donner des idées. C'est comme là, en fait, après, votre imagination peut vous faire aller beaucoup plus loin. Vous pouvez suivre avec un atelier de bricolage autour du livre que vous avez lu, ou bien carrément imprimer les textes et les remettre après. Enfin, voilà, c'est vraiment vous qui partez après comme vous voulez. Nous, on vous donne simplement quelques pistes. Et donc, l'Appli Hour, par exemple, on a aussi des albums qu'on appelle albums en réalité augmentée. C'est-à-dire que vous allez vous servir de l'album papier pour ensuite le scanner avec la tablette, l'application qui va bien, et ça vous augmente l'album, donc ça vous permet souvent d'interagir en fait. Ouais. Voilà, avec d'entrer dans l'imaginaire ou l'illustration d'un album. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a des livres, vous les voyez voler dans la pièce, c'est rigolo. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, c'est l'Appli Hour. On en a 2. Oui. Et il faut simplement nous contacter, à moi pour le Sud-Isère et puis à Alexandre Ferrossiandé pour le Nord-Isère, oui, pour voir si ça vous intéresse, quand est-ce qu'on peut vous le prêter, etc. Si je peux me permettre, c'est 5 iPad et il y a aussi le matériel pour projeter. Oui, je voulais dire. Et puis, notamment une petite Apple TV, un petit quelque chose qui vous permet de dire que la tablette est projetée sur un écran. Assez facilement, oui. Donc, du coup, ça vous permet d'être près de vos usagers et que tout le monde puisse bien voir. Voilà. De toute manière, nous, quand on vous prête l'Appli Hour, on vient, on vous le présente, on vous forme, entre guillemets, à ce qu'il y a à être formé. Et après, on vous le laisse et vous faites ce que vous voulez. Ça peut même aller plus loin en amont du prêt. Si vous avez une thématique particulière que vous souhaitez creuser, ça peut se discuter avec Alexandre et avec Aude et tu peux faire une sélection d'applications. On fait une sélection d'applications sur un thème qui vous intéresse particulièrement. Et on peut même ajouter des bouquins ou des CD s'il y a lieu. Voilà, donc tout ça pour dire que si ça vous inspire ce type d'animation, vous pouvez commencer là-dessus, voir un peu comment ça se passe et après pouvoir aller plus loin encore avec l'Appli Hour. Voilà, pour Story Player, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Juste une dernière chose sur Story Player, moi j'aurais tendance à vous inscrire à la newsletter de Story Player, parce qu'il me semble qu'ils font des retours de choses qui peuvent se passer en bibliothèque. Ils sont très friands de retours de bibliothèque par rapport aux animations. Ils peuvent éventuellement vous conseiller. On va changer de ressources. Est-ce que tu peux me mettre sur la plateforme? Est-ce que vous avez des questions quand même sur Story Player? Ou est-ce que ça vous va comme premières idées d'animation? Ça va. Ça va?
Alors, là, on change complètement de tranche d'âge. On va aller sur la rubrique « Apprendre ». Et donc, pour consulter tout apprendre, moi, le conseil que je vous donne, hop, c'est donc d'aller un petit peu plus bas sur la page et d'utiliser le lien qui est là, qui va vous donner, comme tout à l'heure, la liste des ressources disponibles sur Tout apprendre. Pour Maïko, ce n'est pas intégré pareil, il faut cliquer ici, ça ouvre Maïko, mais là, on va s'intéresser à Tout apprendre. Tant qu'on est sur cette page, j'attire votre attention sur cette partie-là de la page, parce que c'est vraiment une possibilité qui est offerte à vos usagers, qui est assez extraordinaire. En fait, c'est du soutien scolaire. Donc, là, vous avez les indications pour savoir comment lancer un chat avec des professeurs tuteurs, des programmes du CP à la terminale. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, donc vous pensez bien que je n'ai pas essayé de voir si les profs sont bons en maths pour la terminale. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais a priori, vous voyez, c'est tous les jours de 17h à 20h, sauf les samedis et même les jours fériés, les vacances, sauf Noël et vacances d'été. Alors, je n'ai pas testé, mais ça me semble quand même un soutien plutôt sympathique. Si vous avez des personnes qui sont un petit peu larguées par rapport au programme scolaire, ça ne va peut-être pas tout résoudre, mais ça peut être une aide assez sympathique. Donc, je referme la parenthèse et on va aller voir les formations. Soit vous avez déjà une idée un petit peu précise de ce que vous voulez chercher, ou alors vous allez aller sur la plateforme et regarder un peu les nouveautés ou ce qu'on a mis en avant dans la rubrique « Apprendre ». Sur cette page-là, sur la partie de gauche, vous avez tout ce qui est facettes. Et comme on est sur une recherche Tout apprendre, vous allez trouver les sélections qu'on a déjà pu faire auparavant, tous les tags qui sont associés par les collègues sur ce sur quoi ça porte, les cours. Excusez-moi, mon français n'est pas extraordinaire. Et vous pouvez même consulter les nouveautés. Donc, je vois du numérique, je fonce dessus. Et je vais aller voir la leçon. Donc là, on arrive directement sur le cours et si on veut suivre le cours, on le lance et hop. Donc, bien sûr, vous avez toujours un petit explicatif des objectifs, introduction, etc. Mais le principe est le même. Ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai pris un peu au hasard Arduino. Vous pouvez bien sûr faire la recherche qu'on a commencé vaguement sur le portail de la médiathèque. Vous pouvez le faire aussi sur Tout apprendre. Il suffit de prendre la petite maison qui est là. Alors, non, ça, j'ai les cookies, vous allez vous cacher. Hein. Ouais, c'est ça qu'il faut lui dire. Terminé, allez hop. Et puis ça, je vais l'enlever. Alors, là, vous êtes sur la page d'accueil, hein, la petite maison, et vous voyez qu'il y a 4 grandes catégories. Ici, vous avez l'historique des dernières choses que j'ai pu consulter sur cet ordinateur-là. Ah non, je suis avec ton compte, c'est pour ça. C'est moi qui suis allée tester. Je me disais, c'est pas la même chose que ce que j'ai fait ce matin. Dommage. Tant pis. Là, il vous fait des suggestions et normalement, il devait aussi te mettre les nouveautés. Je les ai loupées, je ne sais pas où elles sont. Là, juste là, nouveautés. Ah, voilà. Et bien sûr, comme partout ailleurs, vous savez voir tout, ce qui vous permet de regarder les derniers cours. Alors, les nouveautés, ce n'est pas forcément des choses très récentes. Hein, Photoshop 2021, c'est les nouveaux cours, entendons-nous. Ou ils peuvent aussi avoir négocié des nouveaux éditeurs. Hein. Tout apprendre est un revendeur. Il va négocier auprès de différentes plateformes les droits de diffuser les cours.
C'est pour ça que vous avez parfois des formats un petit peu différents d'un cours à l'autre. Et parce que il y a des choses qui viennent de maxi-cours, des choses qui viennent, je ne sais pas moi, d'orthodidacte, etc. Donc, si je choisis soutien scolaire, par exemple, donc là, moi, je suis dans la rubrique tout parce que je n'ai rien dit. Mais vous voyez que vous pouvez ensuite choisir un niveau. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de collège, je vais aller voir le lycée. Non, j'avais parlé de lycée, je vais aller voir le collège. Donc là, on retrouve les 4 niveaux du collège, mettons la 3e. Et donc, je vous parlais de maxi-cours, vous le retrouvez effectivement à cet endroit-là. Et ici, vous avez toutes les matières couvertes, une petite description. Et quand vous faites lecture, là, vous entrez vraiment dans le vif du sujet et vous allez choisir par quoi vous allez aller. Vous avez des petites choses complémentaires comme Fred et Jamy ou des choses qui sont plus de l'ordre de l'option et quelques outils sur le côté. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisque l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler plutôt d'animation. Donc, par rapport aux animations, ce que je voulais vous dire, c'est que la première des choses à faire, c'est de choisir sur quoi vous allez faire votre moment privilégié avec vos lecteurs. Mettons que vous choisissez de faire quelque chose autour, je ne sais pas, du développement personnel et sport et fitness, pourquoi pas. Alors, il est où? Il n'y est pas encore. Si, je suis. Simplement comme je ne suis pas tout à fait… Ah ben voilà, mais il y a une séquence de yoga. Sinon, vous pouvez faire aussi plus simplement. Si vous cherchez à faire un atelier yoga, vous tapez yoga et il va chercher tout ce qui concerne le yoga. Après, vous avez même des parcours, soit zen, soit pour sculpter votre corps, n'est-ce pas? Et ensuite, vous voyez que vous avez pour les différents niveaux, là, vous pouvez voir les différents cours en utilisant les petites flèches ou en cliquant sur voir tout. Mettons qu'on choisisse les cours de Claire Gauthier. Pareil, vous avez une petite présentation. Et alors là, je vais lancer, mais je pense que ça ne va pas trop fonctionner sur vos ordinateurs parce que là, c'est de la vidéo. Et que du coup, pour vous, ça risque de, comme on est déjà en vidéo entre vous et nous, j'ai peur que vous n'entendiez rien ou peut-être que vous verrez le petit bonhomme bouger, mais je doute que vous ayez le son. Parce que le son, ça va plutôt être moi que celui qui est dans la pièce. D'ailleurs, je ne l'entends même pas si. Je suppose que vous n'avez pas entendu « Bienvenue, je suis Claire Gauthier », etc. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder le cours avant de faire votre atelier et surtout de préparer le matériel nécessaire. Parce que si vous voulez faire une séance de yoga ou, je ne sais pas, des cocottes en papier ou de travailler avec la pâte philo ou autre chose, il vous faudra un petit peu de matériel. Donc, ce n'est pas au moment où vous allez lancer le cours qu'il faudra vous dire, bah, tiens, j'ai besoin de telle ou telle chose. Pareil, sur ce cours-là, vous avez possibilité, je crois que c'est celui-ci, vous avez possibilité de télécharger un e-book. Donc, ça peut être sympa d'avoir des supports à donner à vos participants. Donc, je ne vais pas leur tourner, on en a un autre à vous présenter. Ce que je voulais surtout vous dire par rapport à tout apprendre,
c'est que, comme pour Story Player, vous pouvez prendre un cours, le projeter sur un écran, et puis ensuite, mettons que ce soit quelque chose, je ne sais pas, sur le droit du travail, engager un débat avec vos participants après le cours. Une autre possibilité de médiation avec Tout apprendre, c'est de projeter la leçon et, par exemple, pour le yoga, de faire les postures en même temps ou de les faire après. Si vous faites du yoga ou quelque chose comme ça peut être sympa de s'appuyer avec des intervenants extérieurs de type association. Parce que peut-être que chez vous, vous avez des maîtres yogis, je ne sais pas comment on dit. Moi, je connais yoga de Star Wars, maître Yoda, mais Yoda, pas yoga. Mais pour éviter que quelqu'un se blesse, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui est un petit peu au courant de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il y a un truc plus simple aussi, c'est simplement dire de réserver la salle d'études où il y a plusieurs, comment on peut dire, la salle réservée aux animations, ou s'il y en a une, ou si vous pouvez grouper quelques tables et chaises, et puis vous dites, toutes les semaines, de telle heure à telle heure, vous allez réviser votre code. En fait, il y a une étude qui dit que pour les cours en ligne, il y a un petit problème de régularité dans l'effort. Et ça peut être plus simple pour les apprenants d'être dans un groupe, même s'ils travaillent chacun de leur côté sur un ordinateur que vous mettez à disposition ou qu'ils amènent eux-mêmes, mais dans ce cas-là, il faut fournir l'électricité, c'est un minimum. Simplement, le fait d'être un groupe apprenant ensemble, ça aide les gens, ça les motive à aller au bout des chapitres. Là, il n'y en a que 4, mais vous avez vu sur certains autres cours, il peut y avoir jusqu'à 1000 heures de cours pour aller jusqu'à la 999e heure. Il faut être motivé. Donc vraiment, là-dessus, l'effet groupe a vraiment une importance pour tout apprendre. Je sais pas, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il faut qu'on garde un petit peu de temps pour 10 musiques. Est-ce que ça vous suffit ou vous voulez que je vous montre un peu d'autres choses pour faire des recherches, ou vous avez compris le principe? C'est bon. C'est bon. Donc, pour l'instant, on a bien vu que le matériel, c'est essentiellement de quoi projeter, une bonne connexion. Là, vous avez du matériel complémentaire, mais qui est plus lié à la thématique que vous allez choisir, notamment si vous prenez un cours de cuisine ou si, comment dire, si vous prenez des cours comment ça s'appelle, de code de la route, il n'y a peut-être pas énormément de matériel à avoir, mais ça peut être aussi une manière de valoriser vos fonds ou une exposition que vous avez déjà. Tout à fait. Je vais m'arrêter là. J'ai cru entendre quelqu'un qui souhaitait intervenir. Non, j'ai rêvé. Je pense qu'on va s'arrêter là sur les propositions d'animation. En revanche, si vous voulez qu'on refasse cet atelier-là une autre fois, mais avec vos retours de comment ça s'est passé avec les usagers, c'est tout à fait possible. Et puis, je voulais vous montrer une toute dernière chose juste pour mémoire. Je ne vais pas vous parler des ateliers il y a une animation toute bête, c'est de projeter un film. Donc, pour savoir ce que vous avez le droit ou pas de faire, je vais vous rappeler la rubrique où se trouvent les choses. Donc là, il faut aller sur le site Accès professionnel. Donc vraiment le site de la médiathèque dédiée aux bibliothécaires. Et vous allez ensuite dans la boîte à outils, les ressources en ligne.
Et là, vous allez retrouver les infos sur pourquoi on prête des ressources en ligne. Et ici, vous allez retrouver ce qui peut être aussi bien pour vos actions de médiation, notre kit de communication. Je pense qu'on rajoutera aussi un kit de communication des éditeurs en eux-mêmes. Vous avez ici quelques tutoriels, mais ce qui vous intéresse surtout, c'est le « et aussi » qui est là, puisque là, vous allez retrouver un document qui a été fait par Arte qui explique quels sont les droits de projection dont vous disposez et sans faire la moindre démarche, et ceux pour lesquels et quels sont les films pour lesquels il y a quelque chose à faire, et ceux pour qui ce n'est pas possible du tout. Et c'est la même chose ici avec Medici TV. Là, c'est un document beaucoup plus fruste où vous avez une liste brute des programmes que vous avez le droit de projeter. Nous, on n'a pas beaucoup de public, donc on a fait ce qu'on a pu pour vous donner des idées d'animation. J'espère que ça vous a intéressé. Il nous reste très peu de minutes si on veut tenir le timing, mais moi, je suis prête à déborder. Tiens, je te laisse faire parce que je ne sais plus. Faut peut-être simplement enlever celui du dessous. Voilà, ça y est, parfait, on vous revoit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a donné des idées? Oui, oui, c'est sûr, notamment en matière de musique. C'est tant mieux. Oui, parce que moi j'anime, comment dire, je fais partie d'une association qui programme un petit festival de musique actuelle, donc on cherche toujours des animations autour de la musique. Ah bah oui, en effet, ouais. Ça peut être effectivement intéressant. Comme on est avec 10 musiques, il peut vous mettre en relation avec des artistes isérois. Ah, d'accord. On essaye de programmer justement les artistes de Rhône-Alpes en général, mais malheureusement, on a affaire à beaucoup de maisons de production de la côte du Grand Ouest, enfin le Grand Ouest, donc de Nantes à Bordeaux, et du coup, on n'a que des artistes qui viennent de là, malheureusement. Ah, oui. Eh bien, bonne fin d'après-midi à tous. Oui, merci également. Merci. Et puis peut-être à une prochaine fois. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.